Bonjour à tous et bienvenue sur Dalma Décode, la seule chaîne qui parle code à barre, RFID et robotique d'entrepôt. Aujourd'hui, on va s'intéresser à deux sujets. Le premier, ça sera le grand froid. Le second, ça sera le constructeur M3 qui nous présente son SM20F, le seul terminal full screen grand froid. C'est parti. Alors, le grand froid, qu'est-ce que c'est? Le grand froid, c'est à partir de -20 degrés. Donc, ce sont des entrepôts de surgélation sur lesquels on va travailler à -30. Mais la problématique, c'est pas tant que ça. Le -30, ça va être le changement de température entre je suis à l'extérieur sur du froid positif, voire du 15-20 degrés. Je vais à l'intérieur de mon entrepôt à -30. Je ressors en positif et je re-rentre. Donc, c'est cette différence de température, ce delta de température qui fait que les écrans classiques ils vont avoir tendance à fissurer et l'électronique à s'abîmer, tout simplement. Donc, pour ça, on a des terminaux qui sont spécifiques grand froid. Le problème des terminaux grand froid classiques, c'est qu'ils sont grands, gros, lourds, avec un tout petit écran. Alors, c'est un peu logique que les terminaux, ils étaient grands. Pourquoi? Parce que, rappelons-nous, quelques années en arrière, on travaillait surtout avec de l'S400, avec du 5250, et on avait besoin d'un clavier qui soit grand pour que les personnes dans l'entrepôt, les opérateurs, ils travaillent avec des gants et qu'ils puissent appuyer sur ces touches. Donc, exit les tout petits terminaux avec des touches qui faisaient 2 mm sur 3 mm, on est avec que du gros terminal. Aujourd'hui, on est plus sur les WMS graphiques, donc ils vont réclamer un écran qui va être plus grand de telle manière que les opérateurs aient un confort d'utilisation. Et force est de constater qu'à part cet M3, il n'y a rien. Alors M3, pour beaucoup, je pense qu'on a 6 cylindres en ligne dans la tête. Et pourtant, non, c'est bien un constructeur de barcode qui existe depuis les années 2000. Et les années 2000, ça fait 25 ans quand même. Alors M3, c'est basé à Séoul, en Corée du Sud. Alors la Corée du Sud, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des pays les plus dynamiques au monde pour la mobilité et pour les OS. On va y retrouver par exemple Samsung, LG et la recherche et développement d'Android de Google. Pour donner quelques chiffres, M3 c'est 3,5 millions d'unités vendues, c'est 250 personnes à travers le monde, une croissance de 15%. Pour produire, ils ont 3 usines en Corée du Sud, une usine en Chine. Et en Europe, on retrouve le siège européen qui est en Allemagne et le centre de SAV qui est en France. Alors Dalma, c'est très bien ces chiffres, mais est-ce que moi je peux faire confiance à M3 que je ne connais pas du tout pour ma logistique grand froid? Eh bien, pour moi, la réponse la plus simple, c'est de regarder un des leaders de la logistique grand froid au niveau Europe. Ce leader, il a déployé plus de 5000 terminaux depuis des années en M3. Et là, il va renouveler sa flotte de terminaux, toujours avec ce même constructeur. On va se plonger dans la fiche technique de ce SM20F. Alors, de prime abord, il ressemble à n'importe quel terminal lecteur code barre du marché. Ça pèse 270 grammes, un écran de 5 pouces, une batterie qui s'enlève simplement en deux parties. À l'intérieur, chose très coréenne, deux cartes SIM. On a une carte SD à l'intérieur, une connectique durcie, voilà. On retrouve deux lecteurs code barre, le SE47 et le SE55 de Zebra. Donc très clairement, on ne s'embête pas, SE55. Par contre, qu'est-ce qui fait la différence entre un terminal classique et un terminal grand froid? On va le voir tout de suite. Le premier point, ça va être les boutons. Donc nos boutons, qu'ils soient de scan ou d'appareil photo, ils sont légèrement plus épais que des boutons classiques. Donc quand on a des gants, c'est quand même 1000 fois plus simple à sentir et à utiliser que si on doit commencer à chercher après. De même, les boutons ici de retour Android, ils sont physiques, ils n'ont pas de tactile. Le deuxième point, ça va être notre vitre qui est légèrement en surépaisseur par rapport à l'écran tactile, par rapport à un terminal classique. Et ça va permettre de gérer des variations de température. Alors malgré ça, on a quelque chose qui est extrêmement fluide et on est à des années-lumière de ce qu'on pouvait retrouver il y a quelques années où il fallait appuyer fortement sur l'écran pour avoir la moindre réaction. Là, c'est ultra, ultra fluide. Dernier point qui fait que le SM20F, c'est un terminal grand froid, c'est sa batterie. Pourquoi? Parce qu'une batterie de base, ça n'aime pas le froid. Les possesseurs de voitures électriques le savent très bien, l'autonomie, elle réduit énormément dès que les températures commencent à chuter. Donc, pour conserver quelque chose de fin,
M3 ont développé un gel spécifique et qui est breveté, qui va permettre donc de faire une protection thermique autour sans avoir de surépaisseur. Et ça nous permet d'avoir un terminal qui est vraiment très fin. On se retrouve donc quelques heures après. Il a passé toute la nuit à moins 25 degrés, comme on peut le voir. Et on va pouvoir tester si cette batterie tient vraiment le froid ou pas. Enfin, on peut vraiment voir le côté glacé du terminal pour le coup. Hop là, est-ce qu'on arrive à taper un message par exemple, démarrer une discussion. Donc, malgré le froid, pas de souci. Le tactile il reste précis. Et au niveau de la batterie, on a gardé 100% de batterie. Une batterie qui est restée une nuit entière à moins 20 degrés. Elle n'a pas perdu un seul pourcent. Au niveau Android et score Antutu, on a un Android 11 de base, upgradable jusqu'à Android 14. Le score Antutu n'est pas mauvais, c'est 245 240. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va faire tourner la majorité des applications sans les faire ramer. C'est pas un foudre de guerre, mais rien ne va ramer encore une fois. Au niveau du test de stress, bah écoutez, c'est pas mauvais avec une batterie qui se décharge de manière très linéaire. Par contre, elle a tendance à chauffer, on va arriver sur 42 degrés. Maintenant, sur un terminal grand froid, voyons ça comme un point positif, le fait qu'on puisse se réchauffer un petit peu les mains. Au niveau des accessoires, on va retrouver par exemple une poignée pistolet. Alors moi, la poignée pistolet dans le grand froid, c'est vraiment quelque chose que j'encourage parce que c'est beaucoup plus simple de venir scanner avec, encore une fois, ces gants quand on a juste une poignée et l'écran sur le côté. Par contre, si vous prenez la poignée, je vous conseille énormément de venir prendre une coque dans le sens où ça va maintenir un peu mieux le terminal dans la poignée parce que là, ils ont fait une poignée qui va être compatible avec coque, sans coque, accessoire ou pas accessoire, mais du coup, ça a tendance à trembler un petit peu. On n'a pas non plus de sursécurité qui vienne vraiment bien bloquer le PDA dans la poignée, donc il faut prendre le combo terminal, coque, poignée. De la même manière que la poignée pistolet, les puits de charge sont compatibles avec coque ou sans coque. Et le point positif, c'est qu'on a un petit aimant qui va nous permettre donc au terminal d'éviter de tomber quand la table sur laquelle sont mis les terminaux se prennent des petits chocs. C'est quand même très pratique. Par contre, c'est un peu moins bien guidé, on ne va pas se mentir, que certaines autres marques du marché. Il faut être un petit peu plus précautionneux quand on va le mettre. Et voilà mes chers sœurs d'Haïti, c'est maintenant la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée, j'espère que vous avez pu découvrir ou approfondir vos connaissances sur ce constructeur qu'est M3. Maintenant, si vous voulez tester ce SM20F, eh ben, vous nous appelez Dalma Technologies. On se fera un plaisir de vous le prêter, de vous le configurer et de vous accompagner dans vos tests. Parce que le test terrain, il n'y a que ça de vrai. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, je vous remercie beaucoup de votre fidélité.